وللطريق كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bienvenue à tous dans ce programme Da'wa que vous pourrez retrouver tous les jours entre 14h et 14h30 selon les horaires saoudiens. Dans ce cours sur le mois de Ramadan, qui est un des 4 piliers de l'islam, nous allons parler d'un sujet immensément important. Un sujet que beaucoup des musulmans ignorent. Ce sujet, c'est la raison pour laquelle Allah nous a prescrit le jeûne. Pourquoi Allah nous a ordonné de jeûner? Est-ce simplement pour avoir soif, pour avoir faim, ou y a-t-il une sagesse bien plus importante que cela? Allah, en réalité, nous a expliqué la sagesse pour laquelle il a légiféré le jeûne. Et cela dans un verset du Coran, lorsqu'il dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez pieux. La sagesse, la plus grande sagesse du jeûne, c'est donc le fait d'obtenir la piété. Si Allah nous a ordonné de jeûner, c'est afin que nous devenions pieux. À partir de là, une question se pose. Qu'est-ce que la piété? Quelle est cette chose qu'Allah veut de nous à travers le jeûne du mois de Ramadan? La piété a été définie de plusieurs façons par les savants. Parmi les définitions les plus simples, il y a le fait que la piété, c'est l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait aussi définir la piété comme étant le fait de mettre entre toi et entre le châtiment d'Allah et sa colère une protection, et cela en faisant les ordres qu'il t'a ordonnés et en t'éloignant des choses qu'il t'a interdites. Ça, c'est la piété. Et c'est pour cela qu'Allah a légiféré le jeûne. Et c'est une chose très importante à comprendre, car en réalité, même s'il y a beaucoup d'autres sagesses dans le jeûne, telles que le fait qu'effectivement, ça peut être bon pour le corps, ça peut être bon sur un point de vue social, on se réunit avec les amis, avec les membres de la famille, ce sont des choses qui sont très positives pour les musulmans. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle Allah a légiféré le jeûne. Aussi, il est important de se concentrer sur cette sagesse et de ne pas s'écarter trop sur d'autres sujets. Donc voilà pourquoi Allah a légiféré le jeûne, pour qu'on obtienne la piété. Ensuite, il y a une deuxième question qui se pose. En quoi le jeûne du mois de Ramadan permet aux musulmans d'acquérir la piété? Pourquoi cette adoration a cette caractéristique? La réponse à cette question est que durant le Ramadan, le musulman accomplit énormément d'actes d'adoration. Or, l'adoration est un moyen d'accéder à la piété. Allah dit dans le Coran Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô hommes, adorez votre Seigneur exclusivement, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, vous deviendrez pieux. Donc Allah nous explique dans ce verset que son adoration nous mène à la piété. Or, dans le mois de Ramadan, le musulman accomplit beaucoup d'actes d'adoration. Et donc, c'est un moyen d'accéder à la piété. Et parmi ces actes d'adoration, évidemment, il y a le jeûne. Le musulman se retient de manger, de boire et des autres choses qui sont interdites pour se rapprocher d'Allah. C'est évidemment la plus grande adoration qu'il fait durant ce mois. Le musulman
prie également le soir, at-tarawih. Le musulman lit beaucoup le Coran. Le musulman fait des sadaqat. Le musulman se rappelle qu'Allah le voit et qu'Allah l'entend. Car tous, nous passons par des moments où nous avons faim, nous avons soif. Mais quelle est cette chose qui nous retient de manger ou de boire? C'est cette muraqaba, c'est le fait de savoir qu'Allah nous voit, qu'Allah nous entend. Donc pendant un mois, tu es là et tu t'entraînes à craindre Allah, à te rappeler sans cesse qu'Allah te voit et qu'Allah t'entend. Et tous ces actes d'adoration font qu'arrivé à la fin du mois, par la permission d'Allah, tu deviens meilleur. Tu deviens un être pieux. Car tu as jeûné pour Allah, tu as lu le Coran pour Allah, tu as prié pour Allah, tu as craint Allah, tu t'es rappelé sans cesse qu'il te voit et qu'il t'entend. Tu as fait toutes ces choses-là avec sincérité. Donc il y a plein d'actes d'adoration pendant le mois de Ramadan. Et tous ces actes d'adoration-là font que ça te permet, par la permission d'Allah, d'arriver à la piété. Mais aussi la piété, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bénéfices à obtenir la piété. Quand tu sais tous les bénéfices que tu peux obtenir par le biais de la piété, alors cela t'encourage également à jeûner. Quels sont les bénéfices de la piété? Ils sont très nombreux. Et on va en citer quelques-uns de manière à pouvoir encourager tous les musulmans à essayer justement de faire ce jeûne qu'Allah veut de nous. Ce jeûne par lequel on obtient la piété. Alors la piété, parmi ses bénéfices, il y a le fait d'obtenir la science utile. Allah dit dans le Coran, « Wattaqullah, wa yu'allimukum Allah » et craignez Allah, et Allah vous enseignera. C'est-à-dire, il vous enseignera les choses qui vous sont utiles pour votre vie ici-bas et pour l'au-delà. La piété, c'est aussi un moyen d'obtenir al-furqan, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de discerner le vrai du faux. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dhul fadli al-'azim. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous donnera, ou il vous permettra de discerner le vrai du faux. Et il pardonnera vos péchés. Allah est le détenteur de la grâce immense. Parmi les bénéfices de la piété également, il y a le fait d'obtenir l'amour d'Allah. Car Allah aime les pieux. Allah dit dans le Coran, Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah aime ceux qui le craignent. Allah aime ceux qui sont pieux. Et quand Allah aime un serviteur, alors il le guide, il le protège. Et cette chose-là est parmi les plus grandes choses, les plus grands bienfaits que peut obtenir le musulman sur cette terre, car c'est le moyen d'aller au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah dit Man aadali waliyan faqad aadhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih wa sam'ahu alladhi aw kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما جاء في الحديث. C'est-à-dire celui qui prend un de mes bien-aimés pour ennemi, je lui déclare la guerre. Et parmi tous les actes d'adoration que le serviteur peut faire, la chose que j'aime le plus, par laquelle il se rapproche le plus de moi, ce sont les actes que je lui ai ordonnés. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par le fait d'accomplir les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime.
Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il prend, son pied par lequel il marche. Et si il me demande, je lui donne. Et si il demande ma protection, je la lui donnerai. Donc c'est quelque chose de razim d'obtenir l'amour d'Allah, c'est quelque chose d'immense d'obtenir l'amour d'Allah. Et évidemment, comme on l'a dit, celui qui obtient l'amour d'Allah vit et meurt comme ça, ira au paradis et évitera l'enfer. Parmi les choses également, les bénéfices de la piété, il y a le fait d'obtenir l'aide d'Allah. Allah dit dans le Coran, Inna Allaha ma'al muttaqin. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Et sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent, est avec les pieux. Et dans ce verset, quand Allah dit est avec les pieux, c'est-à-dire qu'il les soutient, qu'il les aide. Comme Allah dit dans le Coran également, lorsque le peuple de Moussa arrivé devant la mer, était coincé devant la mer avec le peuple de Pharaon, ou Pharaon et ses soldats qui étaient à leur trousse, ils allaient les rattraper. Les compagnons de Moïse ont dit, ça y est, nous sommes rattrapés, c'est fini. Il a dit, Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Mais non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Donc toi, en tant que musulman, en tant que croyant, comme nous tous, on est tous dans des problèmes, on a tous besoin d'Allah. Si tu crains Allah, si tu fais ce qu'il t'a ordonné, délaisse ce qu'il t'a interdit, si tu obtiens cette piété, si tu deviens pieux, Allah sera avec toi. Allah va t'aider, Allah va te soutenir. C'est Allah qui va te soutenir, celui qui est omnipotent, celui qui est capable de tout, qui sait tout, qui a une sagesse absolument parfaite, il va te soutenir. Celui que nul ni personne ne peut dominer. Al-Aziz, celui qui a une sagesse absolument parfaite. Al-Hakim, Al-Alim, qui sait absolument tout, qui est omnipotent, il va te soutenir, il va t'aider. Et d'ailleurs aussi, parmi les bénéfices de la piété, il y a le fait de sortir des problèmes. Car quand tu crains Allah, Allah te donne une issue favorable à tes problèmes. Allah dit dans le Coran, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. Il lui donne une issue favorable. C'est une condition. Si tu crains Allah, Allah te donne une issue favorable. Donc toutes ces choses-là qu'on entend nous donnent envie de jeûner comme il faut. Nous donnent envie de jeûner comme il faut, afin d'obtenir la piété. Et obtenir la piété, c'est obtenir l'amour d'Allah, l'aide d'Allah, le soutien d'Allah, des issues favorables, la science profitable. Mais il y a quelque chose de plus grand encore. La chose la plus grande qu'on peut obtenir et qu'on obtient par la piété, c'est le pardon d'Allah. Le pardon d'Allah et le paradis. Allah dit dans le Coran, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Il y a, pour ceux qui craignent Allah, ou pour ceux qui sont pieux, auprès de leur Seigneur, les jardins du délice. Et Allah dit dans le Coran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Donc je vais lire un petit peu la traduction de ces versets, c'est un petit peu long. Donc je vais avoir besoin de lire un petit peu. Et empressez-vous de vous rapprocher d'Allah par l'accomplissement des bonnes actions, afin d'obtenir un immense pardon de la part de votre Seigneur et d'entrer dans un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Celui-ci a été préparé pour les pieux. Les pieux, il y en a ceux qui le craignent.
Ceux-là dépensent de leurs biens dans l'aisance et dans l'adversité, dominent leur colère alors qu'ils pourraient s'y abandonner, et pardonnent à ceux qui ont été injustes envers eux. Allah aime ceux qui agissent de la meilleure manière. Quand ils ont commis un grand péché, ou un péché moins grave, ils se souviennent d'Allah et implorent son pardon. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, et dans l'au-delà, ils bénéficieront au paradis de jardins extraordinaires sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront pour l'éternité. Comme est belle la récompense de ceux qui obéissent à Allah. Donc, dans les versets que nous venons de citer, il y a le fait que ceux qui craignent Allah obtiennent le pardon de leurs péchés, pour leurs péchés. Et aussi quelque chose de très très important, et quelque chose qu'il faut relever ici, et vous allez comprendre, j'ai cité au début du cours que la piété, c'est le fait, pour faire simple, d'obéir à Allah et d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de mettre entre toi et le châtiment d'Allah et sa colère une protection. Et cela par le fait d'accomplir les actes d'obéissance et de t'éloigner des interdits. Pourtant, dans les versets que je viens de lire, Allah nous dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Allah nous dit, dans le sens du verset, quand ils ont commis un grand péché, ou un péché moins grave, ils se souviennent d'Allah et implorent son pardon. Donc Allah nous décrit les gens qui sont pieux par certaines caractéristiques. Et parmi les caractéristiques des gens qui sont pieux, il n'y a pas le fait de ne jamais commettre de péché. Ça ne fait pas partie des caractéristiques des gens qui ne commettent pas, qui sont pieux. Les gens pieux commettent des péchés. Les gens pieux commettent parfois même des grands péchés. Mais à la différence des autres personnes, les gens pieux se repentent. Les gens pieux se repentent. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Ceux quand ils ont commis un grand péché, dans certains tafsirs, dans certaines exégèses du Coran, vous allez trouver zina, l'adultère, ou la fornication, ou un péché moins grave, comme certaines choses qui mènent à la fornication par exemple. Je ne suis pas en train de dire évidemment que les caractéristiques des gens pieux, ce sont des gens qui accomplissent la fornication. Je suis en train de dire que une personne qui est pieuse peut tomber parfois dans des grands péchés ou des péchés moins graves. Mais à la différence des autres personnes, cette personne-là se repent. Car en réalité, nous commettons tous des péchés. Donc la solution, c'est évidemment de se repentir et de demander pardon à Allah. Mais c'était important de noter et de souligner que la différence qu'il y a entre les pieux et les gens qui ne sont pas pieux, c'est que les gens pieux se repentent et reviennent vers Allah. Et d'ailleurs, on pourrait aussi ici citer, et ça serait très important, les conditions du repentir. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que le repentir soit accepté? Est-ce qu'il suffit de demander pardon avec sa langue et avoir le cœur complètement ailleurs? Non. Les conditions du repentir sont au nombre de 3. La première, c'est le regret. Le fait de regretter ce qu'on a fait. La deuxième, c'est le fait d'arrêter. Quand une personne se repent, elle arrête. C'est pas, elle se repent et elle est toujours en train de commettre ce péché. Et la troisième, c'est le fait d'avoir l'intention de ne pas recommencer ce péché. Et j'ai bien dit ne pas avoir l'intention. Ce qui signifie que si une personne se repent d'un péché, mais retombe dans ce péché, après s'être repenti sincèrement, alors le premier repentir sera accepté. Et ainsi de suite. Si une personne se repent 1 million de fois,
et retombe dans le même péché 1 million de fois, mais se repent sincèrement 1 million de fois, Allah accepte le repentir. Allah est riche. Wal Ghani, il n'a pas besoin de nous. Et il pardonne. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Quel que soit le péché que la personne a accompli, si la personne demande pardon sincèrement, Allah lui pardonne. Et il y a aussi une quatrième condition, très importante. C'est quand le péché est lié à un droit des créatures. C'est-à-dire quand une personne commet un péché ou qui est une injustice envers une créature. Dans ce cas-là, pour que le repentir soit accepté, il faut, en plus des 3 conditions que je viens de citer, c'est-à-dire le regret, le fait d'arrêter, le fait de ne pas recommencer, ou le fait d'avoir l'intention de ne pas recommencer, il faut que la personne répare son injustice. Donc, prenons un exemple, une personne vole 10 000 euros. Une personne vole 10 000 euros. Elle décide de se repentir. Elle regrette d'avoir volé. Elle regrette d'avoir volé. Elle arrête de voler. Elle a l'intention ferme de ne plus jamais voler. Mais par contre, il faut qu'elle les rende les 10 000 euros. Car si elle ne les rend pas, son repentir ne sera pas accepté. C'est pour ça que les péchés que la personne fait entre elle et les créatures sont très problématiques. Car il faut réparer l'injustice. Et enfin, je terminerai sur quelque chose de très important qui est que ce jeûne du mois de Ramadan est une adoration. C'est évidemment une adoration. Ce n'est pas un acte cultuel. Ce n'est pas un acte qu'on fait parce que nos parents sont musulmans, parce qu'on a vécu dans un pays musulman. Non, on jeûne le mois de Ramadan parce que Allah nous a ordonné de jeûner le mois de Ramadan. Parce qu'on veut se rapprocher d'Allah, parce qu'on veut la récompense d'Allah. Donc on le fait pour Allah. On ne le fait pas parce que tout le monde le fait. On ne le fait pas, voilà, je le fais comme un acte normal. Non, c'est une adoration. Je veux me rapprocher d'Allah. Quand je lis le Coran, c'est pour me rapprocher d'Allah. Si je vais faire une Umrah, c'est pour me rapprocher d'Allah. Je n'ai pas besoin de me filmer devant la Kaaba en train de dire je vais faire une Umrah. Je n'ai pas besoin de... Non, ce sont des actes qui doivent être faits que pour Allah. Donc il faut être sincère. Il faut accomplir tous ces actes-là, tous les actes d'actes d'adoration que nous venons de citer avec sincérité. Faire ces choses-là pour Allah. Et parmi les choses qu'on peut citer au sujet de la sincérité, certaines paroles de savants qui sont très importantes et qui permettent de méditer vraiment la sincérité. Comment obtenir cette sincérité? Certains savants nous disent, pour obtenir la sincérité, il faut cacher ses bonnes actions comme on cache les mauvaises. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que pour une personne, il s'agit d'abandonner la prière à la mosquée. La mosquée pour un homme, abandonne la prière à la mosquée, va plus faire les prières obligatoires à la mosquée et tu auras la sincérité. Non, non, je parle des actes surérogatoires. Une personne jeûne, un jeûne surérogatoire, et non pas le jeûne de mois de Ramadan, pourquoi elle va le raconter à tout le monde? Une personne va faire une Umrah, elle le fait pour Allah, elle n'a pas besoin de parler de tout ça à tout le monde. Voilà, donc ça c'était pour la sincérité. Je vous remercie donc, barakallahu fikoum, de m'avoir donné tout ce temps et je demande à Allah qu'il vous permette de réaliser la raison pour laquelle Allah a légiféré ce jeûne, à savoir la piété, et qu'il fasse de nous tous des gens pieux et qu'il nous permette d'arriver à la fin du mois de Ramadan en étant meilleurs, en étant plus proches d'Allah et en ayant obtenu le pardon pour nos péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحب